les trucs où j'étais un peu déçue. Tout est beau, tout est rangé et ça peut être impressionnant. Tu vas rencontrer des gens trop nuls. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très contente aujourd'hui de te retrouver. J'ai décidé de te parler de mes premières impressions sur Sciences Po. J'ai filmé cette vidéo depuis, je pense, septembre. J'espère très fort que cette vidéo va t'informer. J'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour de tout ce qui m'a choqué, déçu ou étonné en arrivant à Sciences Po. Je te laisse avec la suite de la vidéo et je te dis à très bientôt. Bye. Je vais commencer par te raconter les trucs un peu entre guillemets négatifs, mais en tout cas les trucs où j'étais un peu déçue. Les cours sont très intensifs en terminale. Je pense qu'on écrit à peu près 10 pages par heure en cours magistral. Ensuite pendant ta semaine tu as des contrôles ou des exercices à faire par rapport à ce cours là, donc il faut vraiment emmagasiner énormément d'informations. Donc si t'es dans ton année terminale ou quoi, essaye d'être méga efficace, essaye de travailler très peu mais très bien. Par contre ce qui est cool c'est qu'il y a le drive des deuxième années. Tu vas pouvoir revoir les cours magistraux parce qu'ils sont filmés et ils sont sur le site, donc, ce qui fait qu'on a tout le cours. Et donc si t'as du mal à prendre des notes sur l'ordinateur ou que t'as du mal tout simplement à suivre le cours parce qu'il est en anglais ou qu'il est compliqué ou que t'as pas le moral, mais moi je le fais tout le temps, je reprends le cours des deuxième années et juste je le retravaille à ma sauce. Donc je mets mes couleurs, je mets ma mise en page. Tu peux paraître très nul ou absolument pas doué face aux autres. À Sciences Po il y a beaucoup de monde qui va paraître un peu un regroupement de personnes très extraverties, qui aiment qui elles sont, qui s'aiment, etc. Il y a forcément des gens qui sont comme toi, il y a forcément des gens qui te ressemblent, mais il y aura beaucoup de monde qui vont te mettre la pression et tu vas te dire que t'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas. Je comprends ce sentiment, vraiment je le comprends. Fais-le tout simplement, essaye les choses, au pire tu n'y arrives pas et il faut pas que tu aies de regrets et de te dire que t'as même pas essayé. T'as pas à prouver tes capacités parce que tes capacités en fait tu les as déjà prouvées d'avant. Une fois que t'es entré à Sciences Po, il faut vouloir partir pour partir, tu vois. Il va falloir beaucoup travailler, mais si tu travailles et que tu donnes du tien, tu passeras toujours à l'étape suivante. C'est juste à dire au monde que tu vas y arriver, parce que tu vas y arriver et il faut que tu crois plus en toi. Tout sera en bloc de 2 heures, tu auras 0 bloc de 1 seule heure. Un autre truc, c'est que pendant ta première année, tous tes cours, à Sciences Po en tout cas, que tu suivras, seront seulement pendant un trimestre. Donc là, on a histoire. On a Political Institutions, c'est un peu du droit constitutionnel. On a économie. Et ces 3 matières-là, tu vas les travailler jusqu'à décembre. Et une fois que ton final sera terminé, tu n'en reparleras plus. Donc au semestre 2, ce sera de nouvelles matières. C'est parti. Tu vas avoir très rapidement des midterms, donc des examens pour te préparer en gros aux examens finaux. Tu vas avoir tes examens sur le début de tes cours. Ça va être très flou, on m'a très mal expliqué les choses et je comprenais pas ce que c'était, je comprenais pas comment j'allais les faire. Te mets pas trop la pression et fais comme tu faisais au lycée parce que tu sais faire. Tu es pour des associations très compliquées, tu vas arriver là et on va te dire, en plus de t'acclimater au cours en anglais, en plus de t'acclimater à l'environnement, en plus de t'acclimater au cours et très rapidement. Donc ça, demande à des deuxième années si tu arrives à parler avec des deuxième années ou va très vite sur Instagram, crée-toi un compte Facebook, bref il faut que tu sois très rapide. Il faut tout le temps être sur son téléphone, tout le temps être à l'affût de l'information qui va passer. Je te conseille déjà juste de connaître les assos qui t'intéressent, donc va sur le site de Sciences Po, de toute façon je te le mettrai sûrement en barre d'infos. Et puis il y aura une journée des associations, un des premiers samedis de l'année, donc n'hésite surtout pas à y aller et à parler avec les gens. Les gens qui travaillent, tu vas en voir beaucoup, tout le temps, partout, parce qu'on est 1600. Donc forcément, il y a des gens qui bossent de tout va. Moi perso, ça me met la pression de voir les gens bosser, donc j'aime pas ça, l'idée de voir plein de gens bosser. Ce qui est bien là-dedans, c'est que tu peux avoir ton petit carré où tu bosses que toi, j'adore. Tous ces gens qui disent qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils ont beaucoup de culture et tout, mais tu vois pas les faits. Donc fais-toi confiance parce que c'est toi qui sais mieux que personne comment tu travailles et focus-toi sur tes objectifs. C'est pas parce que tu travailles 8 heures que t'es plus efficace que quelqu'un qui travaille 3 heures. Truc que tout le monde te cache si tu viens en spécialité anglais. L'anglais c'est du très haut niveau, en tout cas moi pour le début j'ai trouvé ça très dur. Au bout d'un moment tu t'habitues, tu vois. Je passais mon temps à traduire les readings, je perdais du temps pas possible, c'était horrible. Je pense que c'est ça qui m'a surtout démotivée dès le début, c'est que je me suis dit, déjà on a l'idée de Sciences Po qui est là, en plus c'est en anglais et je galère de ouf, je vais plus avoir de vie. Non, Sciences Po il faut travailler bien sûr. Je dis qu'on fait des trucs de ouf, non. C'est parce que notre système est original, parce qu'il n'y a pas d'autres universités qui proposent ce genre de système très généraliste. On n'apprend pas des trucs en plus des autres prépas ou de choses comme ça, genre pas du tout.
Vraiment pas facile moi au début, la compréhension de l'anglais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Enfin je vais pas te le cacher parce que je veux te dire la vérité, parce que j'aurais aimé qu'on me le dise. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Accroche-toi. Je vois plus ça comme un challenge que comme une torture, comme avant. Tu as rencontré des gens trop nuls. C'est rempli de gens hyper intéressants, hyper cultivés, hyper passionnants Sciences Po, mais c'est aussi rempli de gens horribles. Atelier d'amitié avec des gens, puis un jour ils vont te dire oui, je vais avec cette personne, voilà, ciao. C'est pas grave, c'est comme partout. Il y a des connards comme partout. Personne ne se dit quand ça va pas parce qu'on est censé être doué. J'ai écrit ça et c'est très vrai. Personne ne le dit quand ça va pas. Si ça se trouve, il y avait des millions de personnes chez qui ça va pas à l'école, et Sciences Po en particulier, mais qui ne le disent pas. Parce qu'on est à Sciences Po. Et Sciences Po, c'est censé être l'école de l'élite, blablabla, blablabla. Mais on s'en fout de l'image si ça va pas en fait. Et dis-toi que tu peux partager ça avec d'autres gens. Alors il faut que tu partages avec les bonnes personnes. T'inquiète pas, vraiment, t'as le droit. Il y a des groupes Facebook et des groupes Instagram pour les gens qui ont du mal et tout pour se soutenir. Je comprenais pas trop la différence, maintenant c'est très clair, mais au début c'est pas facile. Les lectures, c'est des cours en amphi et les readings, c'est les lectures que tu as à faire avant d'aller en cours. T'envoyer des lectures complémentaires parce que le but dans tes examens c'est de les utiliser. Il faut pas ressortir ton cours mot pour mot, le but c'est de faire une réflexion sur ton cours, donc sur des connaissances qui sont données par ton cours, et aussi à lier à des écrits que te donnent tes profs, t'es noté dessus parce que toutes les semaines, soit t'as en écho, personnellement j'ai des problèmes 7, c'est des exercices à faire sur le cours magistral, tu as des contrôles de cours purement, par exemple en histoire, tu vas avoir très peu de cours, donc ça c'est très cool, mais t'es lâché dans le grand bain un petit peu, maximum 7 heures de cours par jour, mais à côté de ça il faut beaucoup travailler, t'as beaucoup d'exposés à réviser, beaucoup de cours à réviser, à ficher, de readings à faire, donc tu t'ennuies vraiment pas, et je pense que la terminale ça te bride trop dans comment il faut que tu travailles parce que tu as trop d'heures de cours et pas assez de temps pour réfléchir à comment tu veux travailler, quelle est ta méthode de travail. Tu fais ton planning comme tu veux, en plus c'est toi qui décides de tes horaires pour la plupart de tes cours. Genre les cours c'est vraiment juste pour ajouter un truc à ce que tu travailles déjà. Ton travail que tu vas faire là c'est vraiment que pour toi. Le personnel est adorable. Je leur dis bonjour, ils me font des coucous, je les aime, beaucoup trop d'amour. Et je pense que ça existe ailleurs quoi, mais juste que dans cette école c'est magique, voilà, parce que je suis à Sciences Po, je le dis, ils sont incroyables, c'est trop bien. J'arrive et tout est beau, tout est rangé, tout est propre, j'ai juste à m'asseoir et à travailler, tout est fait pour notre bien-être. Tu te sens bien dans ton endroit de travail, donc c'est hyper important. La bibliothèque est magnifique, va sur le site, regarde. Considérer beaucoup plus en tant que personne avec tes profs et tout ça, on va te demander ton avis. Commence à avoir un avis sur tout. Commence à avoir un avis sur ton cours de maths, commence à avoir un avis, pas sur les gens, mais un avis sur le contenu de ce que tu vas faire. Quand tu vas arriver, c'est ça qui va te choquer, c'est que les profs, ils vont te dire, vous en avez pensé quoi? Terminale, on te dit, apprends, recrache, apprends, recrache. Là, on te dit, apprends, réfléchis et donne ton avis. Vraiment, apprends à te poser plein de questions à toi-même et à donner ton propre avis. Tu vas devenir du jour au lendemain quelqu'un. Dans tes heures d'apprentissage, tu es quelqu'un, tu peux réfléchir par toi-même, tu peux donner ton avis par toi-même et tu construis ton raisonnement comme tu veux. Essaye de te demander si t'aimes ces cours et pose-toi plein de questions, ce sera cool. Mais le Crous est présent sur le campus, donc t'as pas besoin de te déplacer. Il n'y a pas des gens extérieurs qui viennent au Crous, c'est incroyable. Un autre truc qui peut être positif ou négatif, c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Beaucoup de livres, beaucoup de références. Tous les profs aussi vont te donner des listes extraordinaires de livres que tu ne pourras jamais lire parce qu'ils font tous 800 pages et que tu as que 4 mois pour terminer un semestre. Tu peux te retrouver un peu submergé sous la quantité astronomique d'offres culturelles qu'on peut te donner. Moi personnellement, l'histoire n'a jamais été ma passion et j'ai lu 0 livre. C'est que c'est pas bien. Un autre truc peut-être qui va être étonnant, c'est que même si on se dit qu'on fait partie de la toute petite minorité qui a été acceptée à Sciences Po, il y a quand même beaucoup de monde et ça peut être impressionnant. Même à nos examens finaux dans l'amphithéâtre, je découvrais des gens que je n'avais jamais vus. D'autant plus à Reims, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a plus de monde. J'ai écrit beaucoup de talents autour de toi. Le campus essaye de mettre en avant tous les talents de tout le monde, donc dès que tu as un talent, n'hésite pas à le partager, il y aura forcément un moment où tu vas pouvoir partager ton talent, donc laisse-toi aller et puis tu vas découvrir qu'il y a des gens qui savent trop bien chanter, qui savent trop bien danser, tout le monde a son petit truc qui fait qu'il est différent des autres et si tu cherches un peu, si tu creuses un peu, il y a forcément quelqu'un qui
qu'il y a un truc trop particulier qui te fait te dire cette personne là elle est trop bien parce qu'elle a cette simplicité ou cette manière d'être. Fais ton propre talent si t'es là et découvre ta différence et découvre les différences de chacun. Assez étonnée, il n'y a pas tant de riches que ça. Les riches et ils se voient. Les gens qui sont très riches, tu vas pas les remarquer, mais je trouve que honnêtement, soit il y a beaucoup de riches mais je les vois pas. Il y en a moins que ce que je pensais. Vraiment, je pensais être l'intrus parmi les riches, pas du tout. Des gens richos qui sont trop gentils, il y a des gens richos qui sont trop méchants, comme partout en fait. Il faut juste découvrir les gens et c'est tout. Tout est trop beau, tout est trop stylé, tout est fait pour toi, tout est fait pour ton bonheur, tout est fait pour que tu te sentes bien. Et honnêtement, quand je vois ce qui se passe ailleurs, je me dis franchement tout est fait pour notre avantage, tout est beau pour nous, pour qu'on se sente bien et pour qu'on se sente chez nous, et je le ressens. Les tables, elles ont des prises, des câbles, donc tu peux toujours brancher ton téléphone, brancher ton ordinateur. Il y a des petites lumières aussi sur les tables pour que tu puisses être à la lumière pour bosser. Mais ce qui fait le plus du programme Euram, diversité des cultures. Tout ce que je découvre, des gens qui viennent du monde entier, avec des personnalités, des mondes différents. Je découvre, oui, plein de gens qui viennent d'univers différents, qui viennent de mondes différents. Je me dis qu'on a vécu tellement de choses différentes, mais on se retrouve quand même à cet endroit précis du monde. C'est fou, c'est fou. Et que ça se passe en France, c'est quand même une chance inouïe. C'est vraiment une vraie opportunité que tu peux avoir de partager avec les autres. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ton avis, ce que t'en as pensé, etc. Si tu veux d'autres vidéos plus sur les études, plus sur d'autres sujets, tu me dis, je suis toujours à l'écoute. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.